brosser le tableau, c'est très bien, et on va passer maintenant de la vue d'ensemble à un exemple local avec vous, donc Benat Etchebest. Vous êtes responsable d'une association qui a vraiment une action locale. Expliquez-nous ce que vous faites exactement. Alors, donc, je suis président d'une association qui s'appelle Echalde, qui veut dire quelque chose comme ferme, exploitation agricole, quelque chose comme ça. C'est-à-dire ce que vous voyez un peu derrière, là. Je ne savais pas s'il y aurait du visuel, et en fait, il y en a en pagaille sur notre thématique. Et dans Echalde, il y a ce qu'on voit là et ce qu'on ne voit pas, qui est le lien entre ces maisons, ces terrains, et puis leurs voisins et l'environnement. Il y en a qui nous ont accueillis aujourd'hui dans le parking, là, c'est pas chez eux, et ils nous ont accueillis. Ça fait partie de ce côté ALDE de Echalde, l'insertion, l'environnement. Alors c'est facile d'intervenir. Notre action Echalde était très faible. Pour l'instant, nous avons 2 immeubles que nous essayons de payer, qu'on a acheté il y a 10 ans. On a démarré il y a 10 ans. On est 40 personnes dans cette association-là. On s'est dit qu'à un moment, pour répondre à tous ceux qui viennent d'être évoqués et qui risquent de l'être aussi le reste de la journée, il y a un élément capital. C'est le capital. C'est être propriétaire. C'est la question qu'a posée le monsieur barbu là devant. Là, vous ne le voyez pas, il est barbu, mais quand il se lèvera, vous verrez. C'est qu'en fait, on essaye de moduler un usage de biens qui appartiennent à d'autres personnes. On se dit que cette préoccupation d'usage est une préoccupation collective. C'est pour ça qu'on est ici. Merci Jean-Luc. Mais en fait, on ne peut pas décider pour les autres. On peut pas décider, je ne peux pas décider de prendre la voiture de mon voisin et aller demain matin me baigner sur la plage d'Anglette. Ce n'est pas possible. Voilà. Quand on a compris ça, on peut dire qu'on ne peut pas gérer la précarité du logement ou ce qu'on veut sur le logement tant qu'on n'est pas propriétaire. Et on a fait le choix à un moment de devenir propriétaire, c'est-à-dire pour nous, c'est-à-dire nous, je veux dire, dans ce petit territoire expérimental depuis des millénaires, c'est-à-dire le Pays Basque, on connaît la propriété privée des logements depuis à peu près 2 siècles. C'est tout à fait nouveau pour nous. On existe depuis des millénaires. Et on voit qu'au bout de 2 siècles, on se réunit à Bunus parce qu'on se dit, tiens, il y a des gens qui n'ont pas accès au logement. Voilà. C'est très problématique. Il y a 22% de résidences secondaires sur la zone du Labour. C'est énorme. Si vous avez une entreprise dans le nord de la France, comme il y a eu, je suis en train de chercher la filiale de Tribord, voilà, qui veut déménager et venir sur la côte basque, qui fait un plan de déménagement, donc un plan social pour voir qui c'est qui voudrait venir dans les cadres et dans le personnel en Pays Basque, c'est un petit peu loin, c'est à l'autre bout de la France, ça va être un petit peu compliqué pour vos familles. Eh bien, c'est à part 5%, c'est tout le monde qui veut déménager. Et que fait donc la population locale, qui est très accueillante? Elle va même vous apprendre à chanter Hegoak et tout ce que vous voulez. Elle va même vous être prête à vous apprendre sa langue et puis quelques-unes de leurs petites recettes. Et que fait la population locale? Eh bien, en fait, le coup d'après, eh bien, elle ne peut plus se loger. Les gens de Tribord croyaient devenir propriétaires au Pays Basque. Il y en a qui ont vendu leur maison dans le nord de la France. Ils sont aujourd'hui locataires. Mais les gens qui étaient propriétaires au Pays Basque, qui étaient à Anglette, et qui voient leurs enfants qui travaillent à Anglette, parce qu'il y a du travail au Pays Basque, ils voient leurs enfants déménager à Cambo, à Ustaritz, c'est-à-dire faire 30 km en arrière, s'acheter 2 voitures en parfait état, mettre leurs enfants à 6h30 dans l'Halte Garderie, tout ça, tout simplement, parce qu'à un moment, on a perdu la maîtrise de l'usage. La maîtrise de l'usage aujourd'hui ne peut être possédée, parce qu'il faut la garder, il faut la rattraper. On a perdu dans trop d'endroits. Il faut la posséder collectivement. Alors, comme illustration, eh bien, on a ça ici derrière. C'est-à-dire que vous avez en fait 2 fermes là, qu'on appellera des Echalde, qui sont des fermes. La particularité de ces fermes-là, c'est que la question n'est pas de savoir à qui elle appartient. La question est de savoir qui c'est qui va l'utiliser demain. C'est une question dynamique. Ce n'est pas une question de capital. C'est une question de vie, une question d'usage. Et donc le Pays Basque a pu garder ces choses-là parce qu'il en a hérité. Et il y a quelques notaires qui ont joué le jeu, c'est-à-dire que vous avez une collection
de titres de propriété qui ne sont pas terminés, c'est-à-dire tout simplement le paiement aux frères et sœurs de la part qui leur reviendrait, c'est dans égalité, fraternité, liberté, c'est le côté égalité. Au Pays Basque, on a dit, ok, on reste dans la fraternité, nous. C'est-à-dire que si jamais il y en a un qui reste, qui prend la suite, eh bien, il a fait son job. Et si celui qui prend la suite permet encore la suite, eh bien, il a encore fait son job. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette belle carte postale qui représente Etxalde. Alors, mis à part le côté culturel, il y a quelque chose de mécanique qui fait que des précaires, il y en a de plus en plus. Et donc, je voudrais venir, vous dire quand même tous bonjour ici, donc les futurs précaires et défavorisés du logement, parce que nous sommes tous en puissance. Quand nous achetons un bien qui vaut, en Pays Basque, 4 000 € du mètre carré, en moyenne, on fait un prêt parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. On va à la banque, on paye des intérêts, on fait un prêt donc de plus en plus long, parce qu'on a un pouvoir d'achat de plus en plus faible, un emploi de plus en plus précaire. Et donc, on fait un prêt qui fait que quelque chose que l'on paye, qui coûte 4 000 €, on le paye 8 000 €. Ça veut dire qu'on a passé, donc quand mon collègue qui s'appelle Manuel, ici à ma gauche, de la Fondation Abbé Pierre, quand il explique qu'on a du mal à se loger et qu'on devient de plus en plus précaire, que la part du logement aujourd'hui sur un ménage moyen est de 17%, l'effort pour se loger, donc 50% pour les précaires, ça c'est aujourd'hui. Donc moi, les chiffres que j'ai, c'est une étude que j'ai vue du Crédoc, qu'on serait autour de 29% en 2000, mais on était à 20% en 1980. On sera à 30, 40, 50% un peu plus loin. Et pourquoi ? Parce que quand on paye ces intérêts-là vont aujourd'hui dans un système financier qui n'est plus un système dans un monde clos. Et nous sommes tous nés dans un monde clos. Nous avons tous connu la Banque de France qui prêtait de l'argent aux banques. La Banque de France qui prêtait de l'argent aux collectivités locales, à l'État. L'État qui générait à partir de là, qui redistribuait en fait cette richesse générée par les intérêts de la population sur des actions, par exemple de logement, d'éducation, de santé, de ce qu'on veut. Aujourd'hui, le monde n'est plus clos. Quand le mètre carré à 4 000 €, il nous coûte 8 000 €, il faut se dire que le ménage qui est en train de payer 4 000 € d'intérêt s'en va dans un monde qui est ouvert. Dans ce monde ouvert-là, ces 4 000 € ne sont pas réinvestis localement. Mais localement, ce n'est pas Pays Basque, hein, ce n'est pas Anglette, hein, ce n'est pas le département, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Europe. Donc nous sommes dans un système d'appauvrissement permanent. La bonde est ouverte. On essaye de rajouter des robinets pour remplir une baignoire qui est impossible à remplir. La seule solution, c'est qu'un bien, quand il est acheté pour toujours. Vous avez donc 2 fermes, je reviens sur elles là. Elles sont payées pour toujours. Les générations qui se sont succédées depuis des millénaires ne les ont jamais payées. Et j'espère que ça va durer longtemps, que les générations qui suivront n'auront jamais à les repayer. Elles n'ont pas besoin de les payer. Donc il faut qu'on fasse la même chose pour le logement. C'est-à-dire que collectivement, on doit acheter ça sous forme de choses qui existent déjà. Les HLM le font. C'est-à-dire elles deviennent propriétaires, elles construisent quelque chose. Alors il y a des problèmes d'échelle, il y a beaucoup d'endroits où elles ne vont pas. Donc on connaît cette problématique. Mais il y a beaucoup d'endroits où elles font et elles font un travail très intéressant. Ce que font les HLM est une démarche qui vient comme ça sur l'idée du social et qui vient un petit peu d'une démarche d'État. Parce qu'entre-temps, on s'est dépossédé de cette idée que le logement est quelque chose qui est de base, le logement doit être une démarche populaire. Il faut qu'on se réapproprie cette démarche-là. Bien, merci Benat. Là, on a compris votre démarche.